Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager une petite réflexion sur un sujet qui me semble important, qui est l'amour. L'amour. Alors pourquoi l'amour? Parce que l'amour aujourd'hui a bon dos. On parle d'amour à toutes les sauces, alors qu'il n'y a jamais eu si peu d'amour qu'à notre époque. Et je me suis dit, ce serait intéressant de développer sur ce sujet, quoi. Alors vous remarquerez qu'aujourd'hui, il est très difficile de donner une définition à l'amour. Je pense que si demain on fait une interview trottoir et qu'on interroge des passants au hasard et qu'on leur pose la question selon vous, qu'est-ce que l'amour? Il est possible qu'on se retrouve avec 15 définitions différentes. Alors je pense que certains mots ressortiront assez souvent. Je pense que certains diront c'est un sentiment fort, d'autres diront que c'est je sais pas moi, une affection, d'autres de la tendresse, certains diront que c'est un attachement vif. Bon, c'est-à-dire c'est tout un tas de notions qui renvoient plus ou moins à la même idée, mais on n'arrive pas à déterminer de manière claire et absolue ce qu'est l'amour. Mais par contre, d'un point de vue traditionnel, c'est très clair. Il n'y a aucune ambiguïté. L'amour, d'un point de vue traditionnel, c'est tout donner. Mais absolument tout. C'est s'oublier en épousant, on va dire, l'objet tant aimé qui n'est rien d'autre que Dieu. C'est donner sa vie à, vouer sa vie à, se consacrer à la chose, à l'objet tant aimé, qui est Dieu, je le répète encore une fois. En fait, l'idée c'est que si on décide maintenant de se placer d'un point de vue métaphysique, c'est-à-dire d'un point de vue supérieur, du point de vue religieux ou ontologique, pour donner une définition en un seul mot sur ce qui pourrait définir le mieux la nature de Dieu, qui est un non-sens, je le rappelle, parce que si on se place d'un point de vue absolu, d'un point de vue métaphysique, je veux dire, Dieu, on va dire dans son entièreté, de l'ordre de l'inexprimable. C'est lorsqu'on se place d'un point de vue ontologique où on peut déterminer Dieu, c'est-à-dire qu'on est sur le plan de tous les attributs divins. Mais malheureusement, la langue française n'a pas encore de terme, on va dire, approprié pour définir ce qui n'est pas définissable, car non déterminé. Raison pour laquelle, dans certaines traditions, notamment la tradition juive, certains juifs décidaient de ne pas mentionner son nom, je parle de Dieu, car pour eux c'était altérer la vraie nature de Dieu. D'autres traditions ont opté pour employer des expressions, on va dire, négatives, par défaut, pour définir l'indéfinissable, l'indéterminé, comme dans le taoïsme. On parle de non-agir, par exemple, du non-agir. Euh, et d'autres traditions ont décidé de mettre quand même des mots pour dissocier les différents plans de Dieu, comme la tradition hindoue, avec Brahma et Ishwara, par exemple, ou par exemple la tradition islamique, c'est-à-dire avec Allah, qui est Dieu dans son absolu, et d'un point de vue ontologique, nous avons tous les attributs divins, qui ne sont qu'une pluralité de noms élogieux qui, in fine, se résorbent dans le grand tout qui est Allah. D'ailleurs, j'en place une au passage pour certains orientalistes qui ont pondu tout un tas de thèses oiseuses sur certaines traditions, notamment la tradition hindoue, en prétendant que cette tradition est polythéiste, pratiquer un polythéisme alors qu'il n'en est rien du tout. Mais bon, ceci s'explique du fait que les occidentaux modernes ont du mal à concevoir ce qui va au-delà de l'être. Déjà que l'Occident traditionnel n'a jamais pu bénéficier de traditions véritablement complètes, si je dis pas de bêtises. Alors qu'en est-il de l'Occident moderne qui a tourné le dos à la tradition et qui ne s'attache au final de compte qu'à des petits vestiges du passé, se faisant une idée très très floue et diffuse sur tout ce qui a trait à la spiritualité, à la religion. Bon, c'est catastrophique quoi, ça peut ne prendre que des hérésies. Bon, alors je vais revenir sur le sujet parce que je me suis un peu écarté, j'ai beaucoup digressé. Le mot en français qui me semble le plus proche, on va dire, de, de l'idée qu'on peut se faire de Dieu dans son sens le plus absolu, c'est le tout, le grand tout avec un grand T. Et l'amour traditionnel, c'est justement s'oublier dans ce grand tout, s'annihiler dans le grand tout. C'est une union d'amour, c'est consacrer toute sa vie
à adorer le bien-aimé qui nous aime bien plus que nous nous aimons nous-mêmes. C'est le vrai mariage, c'est la vraie union, l'union salvatrice qui va permettre à l'individu de s'affranchir de son ego pour être en final de compte ce qu'il a toujours été. Car si Dieu est tout, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que d'un point de vue absolu, individuellement, nous ne sommes rien du tout. Mais si cette individualité disparaît, à ce moment-là, nous sommes sauvés, car seul Dieu est. Et c'est ça concrètement le Tawhid. Donc lorsqu'on dit que Dieu est amour et qu'il nous aime et qu'il est là pour nous sauver, c'est uniquement dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et non pas dans le sens individuel et matérialiste sur lequel je vais revenir un peu plus tard dans l'audio. Donc ne plus vivre par soi-même, ne plus vivre sous la domination de son vulgaire jeu, de son individualité, est la plus grande preuve d'amour et le plus gros signe d'amour. On dit que les grands spirituels deviennent sourds, muets et aveugles lorsqu'ils sont réalisés spirituellement, car ils sont disparus dans le bien-aimé. Il n'y a que lui. D'où l'expression d'ailleurs, l'amour rend aveugle. Certes, mais pas que. Et là, ça me permet de basculer dans, on va dire, dans l'amour profane. Hein. On va sortir de l'amour spirituel. Depuis tout à l'heure, je dis amour traditionnel. Bon, excusez-moi, hein, des fois, je fais des petits abus de langage parce que bon, la tradition renvoie à la spiritualité, mais bon, vous m'avez compris. Donc là, ça me permet de basculer dans l'amour profane. Et l'amour profane, c'est quoi concrètement? L'amour profane, ce n'est qu'un pâle reflet de ce qui est réellement que le véritable amour, c'est-à-dire l'amour spirituel. Lorsque les sentiments sont forts pour une personne, on finit par ne voir personne, par entendre plus personne. On parle peu d'ailleurs aussi. Et on est concentré uniquement sur notre bien-aimé. Et là, quand on médite bien, ça peut être très dangereux. Car si un individu, un homme ou une femme, s'oublie totalement dans son ou sa bien-aimée en tournant le dos au bien-aimé, ce dernier passera à côté de sa vie. Parce que ceci est de l'ordre de la passion. Et si Dieu nous met en garde sur les passions, nous disant à plusieurs reprises de se défaire des passions, c'est qu'il y a un sens, il faut méditer aussi là-dessus. La passion, c'est lorsqu'on consacre, lorsqu'on voue toute sa vie à une chose, à un objet qui n'est pas tourné vers Dieu. C'est-à-dire qu'on aime éperdument une chose en tournant le dos à Dieu. Donc, lorsqu'on aime indéfiniment une chose à en perdre la raison, que ce soit une femme pour un homme ou un homme pour une femme, ou voire même ses enfants, ou je ne sais pas moi, la musique ou tout un tas de trucs, peu importe, hein, peu importe la chose aimée, mais en omettant Dieu ou en mettant Dieu à la seconde place alors que Dieu est seul car il est le tout, et bon, on fait clairement du hors-piste. D'où l'importance du rattachement à la tradition pour tous s'unir sur un socle commun, et bien entendu, d'où l'importance aussi du mariage entre un homme et une femme, qui, je rappelle, d'un point de vue inférieur, d'un point de vue démiurgique, est un ternaire. C'est-à-dire c'est l'union d'un homme et d'une femme devant Dieu, ou voire même en Dieu. C'est l'union de deux égaux, c'est-à-dire c'est l'union d'un ego masculin soumis à Dieu et d'un ego féminin soumis à Dieu, qui s'oublient l'un l'autre dans l'union pour laisser subsister uniquement que le bien-aimé. Donc, pour corroborer mes propos sur l'amour profane, pour pas qu'il n'y ait de mauvaises interprétations, je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer sa femme, ou ne pas aimer ses enfants, ou ne pas aimer ses parents, ni quoi que ce soit. Je dis qu'il faut les aimer, certes, mais en Dieu. Et non pas de manière substantielle, qui in fine ressemblera plus à une passion, ou voire à une forme très subtile d'associationnisme. Bon, maintenant, parlons un peu de l'amour moderne. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit au début de l'audio, on parle beaucoup d'amour. Ah, le mot amour sort à toutes les sauces, dans la bouche de n'importe qui, alors qu'il y a très peu d'amour, objectivement. Je dirais même que nous sommes dans l'incapacité d'aimer. Pourquoi ? Ça s'explique très clairement et très simplement. La modernité tourne le dos à la tradition. Donc la modernité atomise une population, c'est-à-dire que le peuple n'est plus en communion et n'est plus rassemblé sur un socle commun qui n'est rien d'autre que Dieu. De ce fait, il est impossible pour le peuple moderne ou postmoderne d'aimer les choses pour ce qu'elles sont réellement. D'où le matérialisme. Il est très difficile pour beaucoup d'atteindre l'esprit, d'atteindre l'essence de l'objet tant convoité.
Il y a comme qui dirait une sorte de malédiction, c'est-à-dire un enfermement dans la matière et impossible de s'en défaire. Et comme je l'ai dit, impossible d'aimer les choses pour ce qu'elles sont réellement, hein, dans leur essence, dans leur esprit. Donc à plus forte raison, impossible d'aimer les choses en Dieu, hein, ça va de soi. Et vous remarquerez que lorsque les gens expriment leur amour pour une chose qu'ils aiment tant, soi-disant, ils s'expriment toujours sous le prisme de la matérialité, de la quantité, de la substantialité. C'est-à-dire que s'ils aiment, par exemple, ils vont défendre une œuvre d'art ou je sais pas moi, peu importe, hein, de la musique, des films, ils vont parler du nombre de ventes, euh, la valeur qualité-prix. S'ils aiment un homme ou une femme, ils vont parler soit de son physique, soit ils vont parler de son statut social, de son revenu, soit de sa renommée. Tout ça pour faire valoir, quand on regarde bien, quand on va au bout, pour faire valoir leur petite individualité, leur petit ego, parce que effectivement, là on tombe dans le règne de l'ego. C'est-à-dire je me mets avec un tel parce que j'en tire profit. J'ai un intérêt derrière ça. C'est pour faire valoir ma petite personne, ma vulgaire petite personne. Donc une société détournée de Dieu, détournée de l'essence, détournée de la spiritualité, etc., ne peut que se renfermer sur elle-même et sur son côté le plus inférieur. Et un peuple réduit à cet état est dans l'incapacité d'aimer quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a affaire à un peuple ultra consumériste, c'est-à-dire qu'on se consomme tous et dans tous les domaines, mais uniquement pour nos propres intérêts. On croit aimer, mais on est dans l'incapacité d'aimer. On est peut-être certes dans le sentimentalisme, mais on n'est pas du tout dans l'amour. Et lorsqu'on prend la peine d'observer les ménages d'aujourd'hui, hein, les couples d'aujourd'hui, c'est la cohabitation de deux individualités qui se consomment. C'est-à-dire, pour parler vulgairement, que chacun essaye de gratter, on va dire, son intérêt sur l'autre. Ce sont deux êtres qui se consomment mutuellement pour leurs propres intérêts personnels. Car il ne faut pas s'y méprendre, hein. La somme de deux individualités individualistes ne fonde aucune union. Il n'y a aucune communion qui puisse opérer. Même les rapports intimes aujourd'hui ont très souvent une démarche individualiste. Il est quand même bon de faire rappeler que l'expression qu'on emploie pour désigner un rapport sexuel, c'est faire l'amour. Et faire l'amour, c'est l'expression physique d'une union de deux individus qui s'aiment en y prenant plaisir, car la jouissance d'une union physique ou spirituelle se manifeste toujours par une extase. Et bien sûr, on imagine bien que l'extase spirituelle est hautement plus intense que la jouissance corporelle causée par un rapport sexuel. Étant donné que le domaine du sensible se place sous le plan le plus inférieur de l'être. Mais encore une fois, comme je disais au début de l'audio, l'amour profane ou l'amour physique est un pâle reflet de l'amour spirituel. C'est-à-dire même l'amour physique, il y a aussi cette dimension de l'homme qui pénètre l'objet, hein, de l'objet aimé. Et la communion entre l'homme et la femme, les deux corps qui ne font qu'un, les deux âmes qui se rassemblent, les esprits qui sont en communion, cette union causera une extase qui dirigera les deux âmes des deux êtres aimés vers Dieu. Il faut savoir que certains courants traditionnels ont des rites initiatiques qui se basent sur des rapports sexuels, comme le tantrisme. Alors je ne sais pas si c'est toujours en vigueur aujourd'hui, mais les rapports sexuels dans le tantrisme, excusez-moi, sont plus ou moins comme des rites initiatiques. C'est pareil pour le Kama Sutra, que les Occidentaux ont récupéré pour je ne sais quoi, donc voilà. En tout cas, nous sommes bien loin de la copulation triviale et vulgaire de deux individualités de sexe opposé, consuméristes, matérialistes, individualistes, et qui cohabitent ensemble. Hein, là, ça n'a rien à voir. C'est un autre niveau. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Je pense qu'on a tous déjà entendu des querelles de couple, hein, où on voit la femme se plaindre, ou l'homme, hein, peu importe, dire oui, je croyais que tu m'aimais, il n'y a pas plus tard que hier, tu m'as dit tu m'aimes, je sais pas quoi, et t'as fait ci, t'as fait ça. Mais vous ne vous aimez pas en fait. Vous ne vous aimez pas. On pense par moments, on croit s'aimer, mais on ne s'aime pas. Et d'ailleurs, dire je t'aime, ça implique une très lourde responsabilité, hein. L'amour, c'est la seule chose
sur laquelle on ne peut pas mentir. On peut mentir sur tout, sauf sur l'amour. Il y a une anecdote avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam où il y a un musulman qui est venu le voir et il lui a dit oh prophète, je t'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu m'aimes? Eh bien prépare-toi à la pauvreté. Et l'arabe en question il n'a pas compris, il a dit ah bon? Ben vas-y, moi j'aime Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit t'aimes Allah? D'accord, ben prépare-toi aux épreuves. Nous, comme ça, d'un point de vue extérieur, ça peut nous surprendre. On peut se dire, mais wow, mais pourquoi il ne mérite pas ça? C'est une déclaration d'amour. Mais non, on ne triche pas avec l'amour. L'amour, c'est tout donner. Donc, si tu déclares ton amour à la personne aimée, et a fortiori au prophète sallam que tu l'aimes, tu fais une déclaration d'amour, ça implique quelque chose de très 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 lourd. Hein. Ça veut dire que tu es en train de dire, je me sacrifie pour toi, je voue ma vie à toi. C'est pour cela qu'il est préférable de se taire lorsqu'on n'est pas encore sûr de notre amour. Parce qu'on peut bien avoir des sentiments sans être encore amoureux. Alors bien sûr, avec le prophète sallam, on ne pouvait pas tricher. Hein, mais bon, même avec des personnes avec des grandes sommités, on va dire spirituelles, on ne peut pas tricher. Et bien entendu, avec sa tendre épouse ou son mari ou peu importe, on peut tricher allègrement. Étant donné que l'amour est une conception très 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 floue et ambiguë aujourd'hui, on peut dire des je t'aime, en veux-tu en voilà, à n'importe qui, à n'importe quelle heure et et à toutes les heures et puis etc. Bon après aujourd'hui dire je t'aime à nos êtres chers et tout, il n'y a rien de grave, hein. D'autant plus que bon ça c'est cette expression c'est quand même assez vulgarisé, donc il n'y a rien de grave, mais je pense qu'il est quand même important de garder à l'esprit la véritable définition de l'amour. Bon, maintenant j'aimerais parler de l'instrumentalisation de l'amour, hein, de notre contre-élite, en essayant de ne pas faire trop long. Hein. Bon, du moins je vais essayer. Alors aujourd'hui le système promeut un amour capitaliste. Hein. Il incite le peuple à prendre plaisir à avoir de l'argent. Hein, pour consommer, hein, parce qu'en final de compte c'est ça, c'est consommer au profit des puissants, c'est-à-dire d'eux-mêmes, de cette contre-élite, quoi. Et si vous allumez votre télé, enfin, pour ceux qui ont encore le courage de le faire, et vous prêtez attention aux pubs, vous allez voir, il est souvent question d'amour. L'amour ou le plaisir, ça va de pair. Hein. D'ailleurs, ça renvoie à l'extase. L'extase sur lequel j'ai développé un peu plus haut dans l'audio. Pour des céréales, pour un parfum, pour des baskets, pour des chaussures, pour une voiture, très souvent, les mots qui reviendront, c'est pour le plaisir. Si vous aimez ceci, cela. Le système nous a vendu aussi tout un tas de séries, de sitcoms comme Amour, gloire et beauté, Les feux de l'amour, où objectivement il y a pas d'amour. Hein. Ils se montent tous les uns sur les autres, tout le monde couche avec tout le monde. En fait, ce ne sont que des fictions tirées de la réalité, hein, parce que c'est ça. Hein. C'est-à-dire, les êtres se consomment, hommes et femmes se consomment comme ils consomment de la bouffe, quoi. Il n'y a pas une série ou un film aujourd'hui où il n'y a pas de scène d'amour, enfin de sexe, pardon, parce que c'est plus de sexe dont il faut parler, en se cachant bien évidemment derrière l'amour. Hein. Quoique, aujourd'hui je crois qu'ils sont passés à un cran supérieur, maintenant c'est du sexe pour le sexe, hein. Je crois qu'il y a des séries Californication ou des trucs comme ça où ça fornique normal, parce que maintenant, pourquoi se cacher maintenant? Autant aller droit au but. Et pour revenir sur les séries ou les films à l'eau de rose ou les musiques à l'eau de rose, en fait tout ce qui renvoie à la sentimentalité, tout ce qui est un peu romanesque, romantique, tout ça, dans l'inconscient général, c'est l'amour. Pour émouvoir le peuple aujourd'hui, c'est très facile, hein. Il suffit de mettre, je sais pas moi, une image avec un fond rose, deux, trois petits cœurs, des tulipes qui se baladent sur le côté, et avec comme fond musical un peu de violon, et tout le monde pleure. Hein. Ça va très très vite. Hein. Bien entendu, après il y a les fêtes commerciales, la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères. Vous aimez votre mère, achetez-lui ceci. Vous aimez votre père, achetez-lui cela. Vous aimez votre grand-mère, achetez-lui ceci. Vous aimez votre femme, votre mari, achetez-lui ce... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on ne donne de la valeur uniquement à ce qui est quantifiable. C'est-à-dire c'est à Saint-Valentin, tu te dois d'acheter quelque chose à ta femme. Parce que si tu lui achètes rien ce jour-là, ce jour précis qui est la Saint-Valentin, tu ne l'aimes pas.
Il se peut que tu ne l'aies jamais aimé d'ailleurs, hein, parce que comme je vous l'ai dit, très peu de gens s'aiment. Mais si ce jour-là, tu fais l'erreur de l'oublier, hmm, querelle hein, à la maison. Pareil pour la maman. Tu n'achètes pas quelque chose pour ta maman, c'est que tu ne l'aimes pas. Hein. Tu n'achètes pas quelque chose pour ton père, bon, vous m'avez compris. L'amour consumériste, l'amour quantitatif. Il est vrai que l'amour est le moteur hein, d'ici-bas. S'il n'y a plus d'amour, le monde cesse d'exister instantanément, c'est évident. Alors quand on réfléchit bien, même le suicide, quand on médite sur le suicide, c'est quoi? C'est un être, hein, c'est un individu qui n'aime plus rien, qui n'aime plus Dieu. Bon, ça c'est une évidence vu qu'il se suicide, hein, donc il n'aime plus le tout. Il n'aime plus non plus les choses profanes, même s'il est dans l'illusion. Hein. Il ne s'aime plus lui-même, donc il met fin à ses jours. Et pour revenir sur l'amour qui est le moteur de tout, c'est une réalité, mais quel amour? C'est l'amour spirituel qui est le moteur de toute chose. Car il est infini, il est immuable, il est éternel, et l'amour qu'il a pour nous est bien plus fort que l'amour que nous avons pour lui, mais également l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Mais l'amour profane n'est pas le moteur de toute chose, car il s'estompe, il s'affaiblit. Et surtout, il est éphémère, car toute chose qui est existentielle, qui est sur Terre, est condamnée à partir un jour ou l'autre, est condamnée à mourir. Je vais prendre par exemple le protestantisme, où il est beaucoup question d'amour, on parle beaucoup d'amour. L'amour de Dieu, l'amour de ton prochain, l'amour. Mais quel amour? Ce n'est ni plus ni moins qu'un amour matérialiste. C'est très Dieu, si tu m'aimes, je suis malade, guéris-moi. Dieu, offre-moi ceci. Dieu, offre-moi cela. Il y a beaucoup, encore une fois, l'intérêt, hein, chercher son propre intérêt. Donc il n'y a aucune volonté à s'éteindre en lui, mais il y a plutôt la volonté justement de se servir de lui pour ne faire exister que soi. Et de vivre, bien entendu, dans les meilleures conditions. Alors que tout ce qui nous arrive sur Terre, que ce soit la maladie, même les choses qui nous semblent les plus horribles, c'est la perfection. Et j'irai même plus loin, c'est l'amour de Dieu. Car tout ce qu'il t'arrive n'a pour seul but que de te ramener vers lui. Que ce soit par les épreuves douloureuses ou par les bienfaits qu'il t'aura accordés. Bon, j'ai parlé du protestantisme chrétien, mais il y a aussi un protestantisme musulman. Hein. C'est la même chose, même si ça s'exprime sous une forme différente, mais c'est le même rapport avec Dieu. C'est Dieu, je t'aime parce que je veux. Hein. Ça va même par je veux le paradis. C'est pour ça que je t'aime. Donc tu veux exister encore une fois. Ce qui veut dire que tu parles de Tawhid sans avoir véritablement compris le sens. Donc Dieu est le seul qui doit être aimé. On ne doit pas aimer le paradis, ni aimer, je ne sais pas moi, la religion, aimer l'islam, aimer la chrétienté, aimer le judaïsme, aimer quoi que ce soit. On doit aimer Dieu. Toutes les contingences, on doit les aimer, mais en Dieu. On ne doit pas les aimer pour les aimer, hein, pour leur aspect le plus substantiel, quantitatif, encore une fois. On doit les aimer en Dieu, encore une fois. Si on aime l'islam, c'est parce que c'est l'islam qui nous ramène vers Dieu. Si j'aime le musulman, c'est parce que le musulman me rappelle Dieu. Et c'est parce que le musulman évoque Dieu. Si j'aime mes parents, c'est parce que mes parents m'ont éduqué, m'ont donné la vie, et m'ont donné la vie pour que j'adore Dieu. Donc j'aime mes parents aussi à travers ça. Donc devenons des amoureux, mais ne devenons pas des amoureux du chaos. Et ne tombons pas dans les pièges vicieux que le système nous tend, c'est-à-dire avec cet amour profane et vulgaire. Aimons les choses pour ce qu'elles sont et en Dieu. Et je conclurai l'audio en disant que comme effectivement aujourd'hui nous sommes dans l'incapacité d'aimer, les traditions, et là je parlais en l'occurrence de la tradition musulmane, nous apprend à aimer. Nous apprend à avoir un certain comportement pour aimer, à ne se soumettre qu'à lui. Car lorsqu'on s'efforce d'avoir un comportement pour aimer, on finit par aimer. Quand on a un comportement, on aime, et quand on aime, on a un comportement. Il faut faire attention, car par moments, on pense aimer, on croit aimer, alors qu'il n'en est rien. Et si vous voulez vous situer au niveau de votre foi, eh ben, je vais répéter la phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait « L'homme est réuni à ceux qu'il aime ». C'est une phrase à méditer. Sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps. J'espère ne pas vous avoir perdu.
J'espère ne pas avoir été trop confus. Je reviendrai prochainement avec un nouveau sujet, très certainement. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Retour à la tradition. Paix sur vous tous. Ciao.